Dans la vie, il arrive que certaines personnes, par leur attitude ou leur façon de penser, nous freinent sans même que nous en soyons conscients. Elles polluent notre esprit et nous empêchent de progresser. Pourtant, pour atteindre nos objectifs et réaliser notre potentiel, il est parfois nécessaire de s'éloigner de ces influences négatives et de cultiver un esprit différent. C'est ce changement de mentalité, cette nouvelle attitude, qui permet de conquérir ce que la vie nous réserve de meilleur. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi il est essentiel de nourrir notre esprit avec les bonnes informations et de développer une mentalité de leadership pour véritablement transformer notre vie. Avant de plonger dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. La raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui, c'est que nous sommes ce que nous sommes en raison de notre façon de penser. Par exemple, un lion voit un éléphant et la seule chose qui lui vient à l'esprit est un mot « repas ». Pourtant, l'éléphant est 10 fois plus grand que le lion, probablement 50 fois plus lourd et bien plus puissant. Un seul coup de patte pourrait tuer le lion. Mais lorsque le lion regarde l'éléphant, il ne voit ni la taille, ni le poids, ni la force, ni la puissance. Il voit un repas. Il pense qu'il peut manger cet animal et il agit en fonction de cette pensée. La taille n'est pas le problème, le poids de l'éléphant ne l'inquiète pas. Ce qui le pousse à agir, c'est sa façon de penser. Parce qu'il croit qu'il peut manger l'éléphant, il l'attaque. Voici maintenant un autre mystère étonnant. L'éléphant est plus grand, plus fort, plus puissant, plus lourd et même plus intelligent. Pourtant, lorsqu'il voit le lion, un seul mot lui vient à l'esprit. Danger. L'éléphant est contrôlé par sa façon de penser. Il pense qu'il est un repas. Par conséquent, sa taille, son poids, sa force et sa puissance deviennent inutiles à cause de sa mentalité. Peu importe à quel point vous êtes grand, intelligent ou combien de diplômes vous avez, c'est votre esprit qui vous maintient petit. Vous êtes le résultat de vos pensées. Votre façon de penser façonne votre personnalité. Peu importe si vous vous sentez insignifiant, si vous semblez peu intelligent ou si vous possédez peu de choses, c'est votre esprit qui vous fait leader. C'est la façon dont une personne pense qui détermine comment elle voit les circonstances. L'attitude est un produit de la croyance. Vous ne pouvez pas avoir une attitude qui dépasse ce que vous croyez. Votre attitude est donc issue de votre système de croyances. Le lion est roi à cause de ce qu'il croit de lui-même et de ce qu'il croit de l'éléphant ou de la girafe. Il croit qu'ils sont son repas et il croit qu'il peut les manger. Son système de croyance contrôle toute la situation lorsqu'il se rencontre. Un homme fier est fier à cause de ses pensées. Un homme humble est humble à cause de ses pensées. Un homme bienveillant est bienveillant à cause de ses pensées. Tout est une question de pensée. Ceux qui remettent toujours les choses en question le font parce que c'est ainsi qu'ils pensent. Jésus a dit aux Juifs qui l'entouraient « Pourquoi pensez-vous ainsi ?» Pourquoi de telles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Les pensées qui leur venaient étaient des pensées mauvaises. Il a demandé « Pourquoi ces pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Pourquoi pensez-vous ainsi ?» Notez ceci, ce que vous pensez est plus important que ce que vous faites. Donc, si vous voulez changer, vous devez travailler sur votre attitude. Ma voiture est une salle de séminaire mobile. J'achète des piles de CD de personnes comme Brown, Tim Reb et d'autres, et je les mets dans ma voiture. Chaque fois que je conduis, je nourris constamment mon esprit. Chacun d'entre vous qui est entré dans cette salle aujourd'hui est une graine envoyée sur cette planète pour produire un arbre et servir le monde. Mes parents nous aimaient et nous les aimions. Nous avions une grande famille, mais peu de ressources. Toutes les opportunités autour de moi me poussèrent à penser négativement. Il y avait des bars avec des alcooliques et tout autour. Mais je me souviens que mes parents nous disaient des choses pour façonner notre système de croyance. Ils disaient « Tu peux accomplir tout ce que tu veux, mon fils ». Même quand je dormais par terre, ils travaillaient sur mon système de croyance. Ils nous ont enseigné la Bible. Peu importe ce que vous pensez de la Bible, c'est elle qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Supposez que vous vous disiez « Je veux changer ma façon de penser ». La seule chose qui vous aide à faire ce changement est la parole de Dieu. Il faut se soumettre à la parole pour qu'elle vous transforme. Donnez votre cœur à la parole de Dieu, offrez-lui votre esprit et votre pensée, laissez Dieu vous guider. Il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il ajoute « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La Bible m'a aidé à devenir ce que je suis, car elle vérifiait ma pensée. Éphésiens 3:20 déclare « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Je suis passé d'un élève médiocre à un élève brillant en un semestre à cause de mon système de croyance. Personne ne peut vivre au-delà des limites de sa croyance. Si vous voulez vivre au-delà de ce que vous vivez maintenant, vous devez changer votre système de croyance. Votre vie est ce que vous pensez qu'elle devrait être. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si vous n'aimez pas qui vous êtes, changez votre façon de penser.
Ce qui m'a permis de passer de dormir par terre à piloter mon propre jet, ce sont ces simples déclarations. Vous devez d'abord changer votre perception de qui vous êtes. Cela commence par un système de croyances. Vous devez développer un sens de l'importance de votre existence. Ne laissez pas votre esprit rester figé dans ce avec quoi vous avez grandi. Renouvelez-le avec la parole de Dieu et changez votre façon de penser contre celle de Dieu. Acceptez sa façon de penser. Vous seriez surpris du changement. La société vous enseigne peut-être que vous n'êtes qu'un numéro de sécurité sociale, un travailleur dans un système, mais ce n'est pas vrai. Vous êtes né pour accomplir quelque chose de significatif dans ce monde. Croyez-le, car la croyance est si puissante qu'elle peut faire agir un éléphant comme un mouton en présence d'un lion. Il y a des personnes dans votre vie en ce moment qui sont très toxiques. Elles polluent votre esprit. Et tant que vous restez avec elles, vous ne progresserez jamais. Avez-vous remarqué cela? Ceux qui ne vont nulle part veulent vous entraîner avec eux. Ceux qui ne font rien veulent que vous stagniez avec eux. C'est pourquoi, parfois, il faut s'éloigner de son meilleur ami pour devenir meilleur. Si vos proches continuent à vous retenir, il est temps de partir. Les personnes qui vous encouragent à poser les bonnes questions vous aident à grandir. Mais beaucoup sont formés pour vous limiter. Je veux vous avertir. Lorsque vous décidez de sortir des sentiers battus et de dépasser les limites, vos ennemis se manifesteront. Chaque critique que vous pensiez être un ami se réveillera soudainement car beaucoup ne veulent pas que vous les laissiez dans leur inertie. Leur environnement social cherche à vous effrayer pour que vous restiez à votre place au lieu de prendre ce qui vous revient dans la vie. Pensez-y, si vous n'introduisez pas la parole de Dieu dans votre esprit, si vous ne l'étudiez pas, que croyez-vous qu'il se passera? Des mauvaises herbes spirituelles pousseront. Vous vous nourrirez de plus d'informations venant du monde, de la politique, des affaires, mais aucune ne vous nourrira spirituellement. Ces informations apportent des épines et des ronces, affaiblissant ainsi vos défenses. Voyez-vous, parfois nous observons la vie des autres et en tirons des leçons. Vous le voyez? Je regarde cet homme et je vois ce qui lui est arrivé, j'en tire une leçon. Je me dis, waouh! Il y avait l'histoire d'un homme, Caleb. Caleb était celui qui ne craignait pas les obstacles. Ils ont dit à Moïse, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Mais ils n'avaient jamais parlé aux géants pour savoir ce qu'ils pensaient réellement d'eux. Ils se sont vus à travers leurs propres insécurités. Laissez-moi vous dire cela clairement, vous vous percevez comme vous pensez être. Croyez-vous que vous êtes insignifiant? L'éléphant croit-il vraiment qu'il est un repas pour un chat? Juste un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et voilà. La pauvreté surgit comme un voleur, la disette comme un homme armé. En d'autres termes, la mentalité est ce qui conduit à la pauvreté. Cependant, Caleb et Josué avaient une attitude différente. Ils ont dit à Moïse, « Nous sommes tout à fait capables de conquérir le pays. Les géants ne sont rien, les terres sont magnifiques, les raisins énormes, le bétail abondant, et Moïse, allons-y. » Leur attitude était différente, et Dieu a répondu à Caleb et à Josué en disant, « Parce que mon serviteur Caleb a un esprit différent, je le conduirai dans le pays. » La seule différence entre Caleb et les autres était leur attitude. Ils ont vu les mêmes géants, le même pays, mais leur perception était différente, basée sur leur système de croyances. Caleb avait un esprit de leadership, une attitude différente. Ce n'était pas un homme plus grand ou plus fort, mais sa façon de penser faisait toute la différence. Relisez ce verset, leur esprit était différent. Ce petit « s » signifie attitude. Votre esprit est bien plus important que tout le reste. C'est pourquoi vous devez garder votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous voulez comprendre la vie humaine, lisez la Bible. Les hommes répètent sans cesse les mêmes erreurs de différentes manières. Vous devez nourrir votre esprit avec les bonnes informations pour produire les bonnes attitudes. Nous sommes ce que nous pensons et devenons ce que nous continuons à penser. C'est pour cela que je surveille constamment mes pensées. Ma maison est remplie de livres et je commence à manquer de place. Car vous devenez ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas vous élever au-dessus de vos pensées. Donc, je dois constamment nourrir ma mentalité et travailler sur elle pour pouvoir élever mon altitude mentale. Pour changer votre vie, vous devez d'abord changer votre esprit. En fin de compte, votre succès dépend en grande partie de votre attitude et de la manière dont vous nourrissez votre esprit. Tout comme Caleb et Josué, qui ont su voir au-delà des obstacles et adopter une mentalité de conquérant, vous avez également le pouvoir de transformer votre vie en ajustant votre façon de penser. Rappelez-vous que ce que vous pensez influence directement ce que vous devenez. Alors, prenez soin de vous entourer des bonnes personnes, d'étudier les bonnes informations et de cultiver un esprit de leadership. Si ce message vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour rester motivé chaque jour. Ensemble, élevons nos pensées et atteignons de nouveaux sommets.